spectateurs. Bien. On continue notre aventure de la danse du souffle. Donc, pour les nouveaux arrivants, les personnes qui n'auront pas suivi depuis le début, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. Voilà, donc on fait comme on peut. Si on doit regarder un petit peu, louper un petit peu, voilà, on s'adapte, on s'ajuste. Voilà, je fais en sorte de répéter beaucoup les choses. Donc, si vous n'avez pas compris la première fois, peut-être vous arriverez à comprendre la deuxième ou la troisième fois. L'important dans le yoga, c'est de bien respirer. Voilà. On va commencer par s'installer dans Shavasana. Vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Vous attrapez l'arrière de votre tête et vous venez la déposer en dernier après avoir bien déroulé votre colonne sur le sol. Et dans cette posture de Shavasana, je vous invite à vous intérioriser en fermant vos paupières et le regard tourné vers l'intérieur, derrière vos paupières closes. Essayez de vous immobiliser sur vos points d'appui. Assurez-vous que vous êtes installé confortablement. Assurez-vous que vos épaules ne sont pas en souffrance. Et pour cela, ajustez la position de vos mains, soit les paumes, soit les dos des mains sur le sol, ou bien les mains reposant sur le ventre, si c'est mieux pour vous maintenant. C'est le moment de vous mettre à l'écoute de vous-même, de vos besoins. Et lorsque vous avez choisi la bonne position de vos bras, de vos jambes, alors je vous invite à vous immobiliser sur tous vos points d'appui en prenant conscience tout d'abord de l'appui de vos talons. Relâchez bien dans vos chevilles. Sentez vos mollets qui s'étalent sur le sol. Relâchez dans vos genoux, dans vos hanches. Prenez conscience de vos fessiers et laissez vos fessiers s'étaler sur le sol. Relâchez dans vos hanches. Portez votre attention sur votre bassin, les appuis de votre bassin sur le sol. Sentez la densité de votre bassin. Prenez conscience de votre colonne vertébrale, de ses courbes, de ses appuis. L'appui des dorsales, des omoplates et peut-être le creux lombaire que vous cherchez à adoucir en imaginant un petit coussin soyeux, imaginaire, sur lequel viennent se relâcher vos lombaires. Ressentez l'appui de vos bras, les épaules, les coudes, les avant-bras, les paumes ou bien les dos des mains. Sentez le poids des bras et relâchez. Relâchez le poids des bras sur le sol. Et en même temps, déposez tout ce qui pèse sur vos épaules, tous vos soucis. Sentez le poids de votre tête et en relâchant dans votre gorge, dans votre nuque et en desserrant vos mâchoires, abandonnez le poids de votre crâne. Sentez comme il est lourd. Sentez l'appui de votre tête. Et en même temps, relâchez bien les traits de visage, le tour de la bouche,
Relâchez dans l'espace buccal. Relâchez joues, pommettes, autour des yeux. Déplissez votre front. Et puis, amenez l'attention à l'entrée des narines en relâchant bien les ailettes du nez. Percevez le va-et-vient respiratoire à l'entrée de vos narines. Dans la mesure, bien sûr, où votre nez n'est pas bouché, essayez de suivre chaque inspiration et chaque expiration par la sensation tactile à l'entrée de vos narines. Sentez à l'expiration une chaleur tiède, une chaleur un peu humide qui se dégage de vos narines et en même temps, relâchez un petit peu mieux votre corps sur tous ses points d'appui. Et à l'inspiration, prenez conscience des espaces qui s'ouvrent. L'inspire crée de l'espace. Faites-en l'expérience jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Également dans la tête. Sentez votre cuir chevelu. Et sur l'expire, déposez tout ce qui vous encombre, tout ce dont vous n'avez plus besoin dans cette séance. Et laissez-vous quelques instants bercer ainsi par votre souffle. Prenez conscience de votre corps inspiratoire qui s'expanse, qui s'ouvre. Vous pouvez voyager dans ces espaces intérieurs. Et à chaque expire, déposez un petit peu mieux toutes les scories, tous les résidus, toutes les tensions physiques et mentales. La prochaine fois que vous allez inspirer, accompagnez cette inspiration en amenant votre genou droit sur la poitrine. Placez la main droite sur le genou droit, les doigts orientés vers les orteils, la main gauche par-dessus et en poussant vos coudes vers le plafond, montez bien haut l'inspire jusqu'au sommet de la tête. Lâchez le genou, expirez, le pied se pose à plat, puis il glisse et la jambe s'allonge sur l'expiration. Portez votre attention maintenant à gauche et en inspirant, remontez votre genou gauche, placez la main gauche, les doigts orientés vers les orteils, la main droite par-dessus et en poussant les coudes vers le plafond, montez bien haut l'inspiration dans la poitrine jusqu'au sommet de la tête. Puis lâchez votre genou, expirez, le pied se pose, glisse et la jambe s'allonge. Vous pouvez prendre toujours un temps avec une respiration intermédiaire. Et on refait une fois de chaque côté. À la faveur d'une inspiration, vous montez le genou droit, vous placez la main droite, la main gauche. Vous montez bien haut l'inspire. Le menton près de la gorge, en tractant le genou vers vous, en poussant les coudes vers le ciel. Vous posez le pied, vous expirez, la jambe s'allonge. Et la même chose à gauche, inspire. Et reposez le pied, expirez.
La jambe s'allonge. Même chose, mais double inspiration. À la faveur d'une inspire, vous glissez le pied, vous montez le genou droit, vous positionnez vos mains, vous poussez les coudes vers le haut pendant l'inspiration. Gardez la poitrine haute et en plaquant les lombaires dans le sol, vous expirez. Engagez un peu le périnée. Commencez. Puis restez pour inspirer de façon à monter plus haut la poitrine en sentant l'étirement dans toute la colonne au niveau des dorsales. Posez le pied, expirez. Le pied glisse et la jambe s'allonge. Accueillez éventuellement un soupir, un bâillement et on va recommencer 3 fois, chacune à votre rythme. Une double inspiration, on commence à gauche, la main gauche, la main droite par-dessus, poussez bien les coudes vers le ciel, montez la poitrine. Restez pour expirer en poussant les lombaires dans le sol, engagez le périnée. Inspirez à nouveau, un petit peu plus haut dans la poitrine. Reposez votre pied gauche, laissez le pied glisser et la jambe s'allonger. Toujours un petit temps d'accueil. Et je vous laisse refaire une fois à droite, une fois à gauche, quand c'est le moment pour vous. Lorsque vous avez terminé, relâchez vos bras, vos épaules, un petit temps d'accueil dans Shavasana. Observez votre respiration naturelle. Où ça respire. Alors maintenant, vous allez bien faire attention de vous positionner de façon à ce que vous puissiez avoir bien de la place derrière votre tête avec vos bras et sur les côtés également. Pas percuter un objet. Et lorsque vous aurez bien vérifié tout ça, alors vous venez replier vos genoux, placer vos pieds à plat devant vos fessiers en les espaçant de la largeur du bassin. Les bras sont le long du corps, les paumes tournées vers le sol. Et avec les bouts des doigts, vous cherchez à grappiller un petit peu du terrain pour descendre vraiment vos omoplates, vos épaules en direction de la taille. Lorsque vous avez à peu près bien tout descendu, vous relâchez dans vos coudes, vos épaules, vous laissez les bras se déposer. Vous enroulez un tout petit peu le menton dans la gorge afin de vous assurer que votre colonne cervicale est bien étirée. Et puis, vous placez votre bassin dans une légère rétroversion. Cherchez à raccourcir la ligne pubis-nombril en remontant le pubis vers le haut, en arrondissant le bas du dos. Les pieds sont bien étalés dans le sol. L'attention vient se placer dans l'espace abdominal. À présent, le dos bien étalé dans le sol, je vous invite à ressentir les mouvements de votre souffle dans l'abdomen en desserrant tout simplement
dans cet espace. Observez. À l'inspiration, le ventre s'élargit, s'épaissit. Relâchez bien dans vos fessiers. Et à l'expiration, le nombril se retire. Le nombril se rapproche de la colonne. Efforcez-vous de ne pas intervenir dans un premier temps sur votre souffle, de manière à venir habiter l'espace abdominal, être là simplement, ressentir. Et puis, vous allez repérer les petites suspensions à poumon plein et à poumon vide. C'est-à-dire, lorsque vous venez d'inspirer, le ventre bien haut, marquez un petit temps à poumon plein et tenez doucement le périnée en l'absorbant très légèrement et relâchez pour laisser venir l'expiration naturellement. Vide, tenez également encore un petit peu le périnée et vous relâchez pour accueillir l'inspiration. Voilà, vous essayez de prendre conscience des 4 phases de votre souffle, mais avec un minimum d'intervention de votre volonté. Pour ça, tenez le périnée doucement, mais sans trop de volonté. À la prochaine inspire, tenez doucement le périnée en l'absorbant et resserrez un petit peu le bas-ventre pour expirer. Juste en dessus du pubis et relâchez pour accueillir l'inspiration. Marquez un petit temps à poumon plein. Tenez le périnée, sphincter, anal, urinaire. Expirez doucement. Comme si vous vouliez vider un tube de dentifrice en resserrant le bas-ventre un petit peu plus haut au-dessus du nombril. Et relâchez l'abdomen pour inspirer. Continuez chacune à votre rythme en marquant les 4 phases respiratoires et en cherchant progressivement à allonger vos expirations en engageant votre périnée. La prochaine fois que vous allez inspirer, lâchez le ventre, glissez vos bras par les côtés en écartant bien vos doigts jusqu'à l'arrière de la tête. Poumon plein, tenez le périnée, poussez les lombaires dans le sol, la tête va se soulever presque naturellement et vous soulevez les bras, vous amenez les bouts des doigts entre les genoux pour expirer en tenant le périnée, les pieds appuient dans le sol. Vide, vous reposez la colonne, la tête, les bras le long du corps. Lâchez le ventre et inspirez. Glissez les bras par les côtés en dessinant un grand soleil jusqu'à l'arrière de la tête.
Poumon plein, tenez le périnée, poussez les lombaires dans le sol, la tête se soulève, le haut du buste, les bouts des doigts virent entre les genoux et la bombe. Videz, videz, videz. Et vous attrapez l'extérieur des cuisses, vous les tractez vers vous, vous surexpirez comme vous voulez. Videz un peu plus en tractant les cuisses vers vous, puis poumon vide, vous reposez la colonne, la tête, les bras et vous lâchez le ventre pour inspirer en glissant vos bras par les côtés jusque vers l'arrière de la tête, poumon plein. Tenez le périnée, poussez, appuyez les lombes dans le sol et expirez, soulevez la tête, les bouts des doigts entre les genoux et videz, videz, videz. Surexpirez, attrapez l'extérieur des cuisses en pliant les coudes. Vide, reposez la colonne, la tête un peu plus loin, les bras, lâchez et inspirez. Continue ainsi, encore 3 fois, 3 cycles respiratoires. Et lorsque vous avez terminé, vous ramenez vos bras en croix, paume de main tournée vers le sol. Les pieds restent bien écartés de la largeur de votre bassin. Vous amenez votre attention dans vos plantes de pied. Relâchez dans votre bassin. Et baissez votre respiration naturelle. Venir s'installer à nouveau. Respiration qui va devenir de plus en plus superficielle. Amenez votre attention dans vos plantes de pied. Et en inspirant, imaginez que l'énergie remonte depuis le centre de la Terre vers vos plantes de pied. Vous aspirez l'énergie dans vos plantes de pied à l'inspire. Et à l'expire, l'énergie redescend depuis vos jambes, vos plantes de pied vers le centre de la Terre, comme pour décharger le corps de tout le surplus d'énergie. Inspire, l'énergie remonte depuis le centre de la Terre dans les plantes de pied, peut-être un peu dans les jambes, les genoux, les cuisses. Et à l'expiration, depuis les plantes de pied, le corps se décharge de toute l'énergie négative, de toutes les tensions. Continuez avec une respiration de plus en plus fine, de plus en plus subtile. Puis, déplacez maintenant votre attention dans vos paumes de main. Les paumes de main sont délicatement posées sur le sol. Les bras sont en croix. Et vous allez faire la même chose, mais cette fois-ci en prenant l'énergie dans la terre, mais depuis vos paumes de main. En inspirant,
Ça remonte dans les bras, les épaules, la poitrine et à l'expiration, depuis les paumes de main, l'énergie redescend vers la terre. Respiration très osmotique. Avec cette sensation d'une terre nourricière qui vous amène votre énergie vitale et qui récupère toute la négativité, toutes les tensions, toutes les choses inutiles sont recyclées dans la terre à partir de vos paumes de main. Et vous faites en sorte que ceci soit très agréable pour vous. Et maintenant, l'attention va venir se placer dans votre abdomen. Et sur l'inspiration, depuis l'abdomen, déplacez votre attention en remontant dans l'espace thoracique, puis dans l'espace de la tête. Et à l'expiration, comme si vous vouliez vider votre tête et redescendre toute l'énergie vers le ventre, digérer les émotions, les pensées obsédantes dans votre abdomen. À l'inspire, depuis l'énergie la plus dense, vous allez vers le plus subtil en inspirant. Et à l'expiration, depuis le plus subtil, depuis le sommet de la tête, vous redescendez mentalement dans l'espace de la poitrine, puis dans l'espace de l'abdomen. C'est quelque chose qui se fait d'une façon très douce, très agréable, comme un massage. Nul besoin d'inspirer outrageusement, ni d'expirer outrageusement. C'est un mouvement presque naturel. Juste, vous déplacez le regard intérieur. Et puis, on va cesser. On viendra ramener les genoux sur la poitrine. Les mains viennent se placer sur les genoux. Et tout doucement, maintenant, on va masser un petit peu le ventre en tractant les genoux vers soi et en les relâchant. Vous synchronisez en même temps votre respiration. Vous lui permettez de s'allonger, de s'étirer votre respiration, tout en massant les lombaires, le sacrum, les viscères. Puis vous allez laisser vos bras s'allonger le long du corps. Et sur votre prochaine expiration, vous allez pousser les talons vers le plafond, orteils vers le visage. Sur l'inspiration, les genoux vont se replier et les bras partir vers l'arrière de la tête. Sur l'expiration,
les bras reviennent par le dessus. En même temps, vous poussez vos talons vers le plafond, vous poussez bien les lombaires dans le sol, vous engagez le périnée, vous soulevez la tête à poumon vide en cherchant à avancer un petit peu les doigts. Inspire, la tête se repose, les bras partent vers l'arrière, les genoux se replient. Expire, les talons poussent vers le ciel, les bras reviennent, se posent sur le sol. Quand vous êtes à vide, engagez le périnée, poussez bien les lombes et la tête va se soulever. Le haut du buste, cherchez à grappiller avec le bout des doigts. Inspire, reposez la colonne délicatement, repliez les genoux, ramenez les bras vers l'arrière. Continuez ainsi. Les bras, les jambes, vide le buste, essorez le bas du corps. Inspire, on replie, on emmène les bras derrière. Prochaine inspiration, reposez la tête, emmenez les bras vers l'arrière et ouvrez vos jambes en les écartant vers le ciel. En expirant, ramenez vos jambes, réunissez vos jambes, puis inspirez, repliez vos genoux, les bras sont vers l'arrière. Je me suis trompée, c'est pas grave. Expirez, poussez les talons vers le ciel. Ramenez les bras le long du corps. Inspirez, ouvrez vos jambes en poussant les talons vers l'extérieur. Expirez, remontez vos jambes. Puis inspirez, pliez vos genoux, amenez vos bras vers l'arrière. Expirez, poussez les talons vers le ciel, ramenez les bras le long du corps. Inspirez, ouvrez vos jambes. En gardant, si possible, les talons alignés avec les hanches. Expirez, remontez vos jambes. Puis inspirez, pliez vos genoux et emmenez vos bras vers l'arrière. On recommence 2 fois. Expire, les bras, les jambes. Inspire, on va ouvrir les jambes. Expire, on va remonter les jambes. Expire, on replie. Inspire, on replie les genoux, on emmène les bras vers l'arrière. Expire, les bras, les jambes. Inspire, on ouvre les jambes. Et là, on va garder les jambes ouvertes. On va placer les mains éventuellement derrière les cuisses en posant les genoux sur le sol, de façon à essayer d'aligner les talons avec les hanches, les talons à la même hauteur que les hanches. Au besoin, bien sûr, pour les moins souples, on va replier un petit peu les genoux. On va chercher à garder cette posture. Pour les plus souples, éventuellement, on viendra attraper les orteils. Mais l'important, c'est d'avoir les omoplates qui sont posées sur le sol. On va rester dans la posture, en statique. En inspirant, prenez conscience de la colonne vertébrale. Et en expirant, on peut serrer le périnée, le bas-ventre, la taille, jusque sous les côtes. Eh bien, quittez la posture en repliant vos genoux. Et puis,
venez vous asseoir dans une posture confortable, avec ou sans coussin. Sukhasana, les jambes en tailleur, ou bien Siddhasana pour vous les habituer en alignant les chevilles, soit l'une sur l'autre, soit l'une devant l'autre. Dans un premier temps, alors éventuellement, si on a des soucis avec un genou, on peut venir mettre un support sous un genou ou bien sous les fessiers. Pensez à vous ajuster. S'ajuster, c'est être juste avec soi-même. Voilà, lorsque vous avez installé votre posture d'assise, je vais vous demander de fermer vos paupières et de prendre conscience de votre verticalité à partir de votre base, à partir de votre pubis, à partir de votre périnée, jusqu'au sommet de la tête. Et là, vous allez imaginer que vous êtes assis et assise sur une assiette. Et vous allez essayer, en prenant conscience de votre bassin et en gardant l'alignement de votre colonne vertébrale avec votre tête jusqu'au fond du bassin, de dessiner le bord de l'assiette. Vous êtes assis au milieu d'une assiette, une grande assiette, et vous dessinez avec les aiguilles iliaques le tour de l'assiette. Pour cela, vous pouvez, en prenant conscience de votre souffle, arrondir un petit peu les mouvement qui sera peut-être au départ un petit peu numérique. Vous observez les endroits où ça coince un petit peu, où c'est plus des cordes que des arcs de cercle. Mettez-vous dans la confidence du souffle, car vous êtes dans votre intimité. Et prenez votre souffle comme confident pour réaliser ce beau dessin avec votre bassin, vos aiguilles iliaques. Voilà, une assiette. D'ailleurs, vous remarquerez que assiette, assise, ça commence par les mêmes lettres. Si nous sommes bien dans notre assiette, alors peut-être sommes-nous bien dans notre tête. En tout cas, la tête suit le mouvement. Hein. C'est la tête qui obéit au mouvement du bassin, ce qui est tout à fait remarquable, puisque dans la vie de tous les jours, on aurait tendance à inverser ces choses. Pourtant, voilà, c'est vraiment le bassin qui vous entraîne dans ce mouvement. Et vous sentez que petit à petit, ce mouvement devient un petit peu plus précis, j'oserais dire un petit peu plus conscient, un petit peu plus précis, un peu plus conscient, un petit peu plus harmonieux, voilà. Et puis, vous revenez à l'aplomb de la colonne vertébrale, vous essayez de retrouver votre axe. Dans tout ça, où est mon axe? Eh bien, pour cela, on va aller un petit peu plus dans la précision des choses. Et maintenant, vous allez prendre conscience
de votre bassin toujours, mais le petit bassin, c'est-à-dire la base de votre bassin qui est constitué par les ischions, le pubis. Donc la symphyse pubiale, puisque c'est le mot juste, ça représente effectivement encore deux hémibassins, deux petits bassins à l'avant, et à l'arrière, vous avez donc le coccyx. Eh bien, vous installez tout ça sur une petite assiette à dessert et vous essayez de dessiner le bord de cette petite assiette à dessert avec votre petit bassin. Toujours dans la confidence du souffle, le souffle qui vous guide. Donc, c'est un mouvement qui va beaucoup moins vous engager naturellement, mais par contre, intérieurement, c'est peut-être le contraire. C'est de vivre ça, vivre vos appuis, sentir peut-être un travail un petit peu plus profond. Allez toujours vers un peu plus de précision. Au début, ça peut être un peu numérique, encore une fois. Hein. Ça, c'est la tête qui fait en fait que ce soit numérique. Après, ça devient un petit peu plus anatomique, un peu plus vivant. Pour ça, vous mettez du souffle. Et puis alors, puisque on a décidé d'utiliser les assiettes, les petites assiettes, eh ben on va utiliser maintenant, vous revenez dans l'axe, on va utiliser la soucoupe, encore plus petite, une soucoupe de la tasse à café. Et là, on va prendre conscience uniquement du coccyx et de la partie située autour. On va essayer de tourner autour du coccyx comme si on voulait dessiner une toute petite soucoupe. Moi, je dirais presque une soucoupe de toute petite. Voilà, autour du coccyx. Vous avez mis encore un peu plus de précision, c'est encore un petit peu plus intérieur. Bien sûr, n'oubliez pas de respirer. C'est plus petit, mais le souffle est toujours bien présent. Le souffle qui vient arrondir, préciser la forme. Très bien. Et puis on va cesser. Revenez dans l'axe. Observez les énergies qui circulent dans votre bassin. Et puis, venez poser les mains sur le sol. Si vous avez un coussin sous les fessiers, c'est le moment de le retirer. Vous venez placer les mains sur le sol en fléchissant légèrement votre buste, mettre de profil vers l'avant. Et vous expirez dans la posture en abaissant vos épaules. Sur l'inspiration, redressez le buste, montez les bras à l'horizontale et expirez dans la posture en abaissant vos épaules. Sur l'inspire, vous allez monter vos bras de chaque côté des oreilles et en expirant, ouvrez vos bras sur les côtés. Posez la main droite sur le sol à droite et sur l'inspiration, montez votre bras gauche, étirez, sentez tout le côté gauche depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Expire, vous ramenez les bras à l'horizontale, vous posez le bras gauche au sol, et même chose, vous soulevez le bras droit, vous inspirez depuis la hanche droite jusqu'au bout des doigts droits et vous revenez en expirant
vous posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière les fessiers. Et sur l'inspire, vous tournez la ligne des épaules vers la gauche. Revenez sur l'expiration. Placez la main gauche sur le genou droit, la main droite dans le bas du dos. Et sur l'inspiration, tournez la ligne des épaules vers la droite. Sur l'expiration, vous revenez, mais vous posez vos avant-bras sur le sol et vous tendez vos deux jambes vers le plafond. Vous inspirez dans la posture. En expirant, pliez vos genoux, posez vos pieds à plat devant les fessiers. Prenez appui maintenant sur les mains, en plaçant les mains là où vous aviez vos coudes. Et en expirant, soulevez les fessiers, table à 4 pieds, montez le pubis. Restez pour inspirer dans la posture, serrez les fessiers, engagez le périnée. Et expirez, prenez appui sur les talons, amenez les fessiers plus loin que les mains derrière. Inspirez, ouverture de la poitrine dans la posture du bâton. Repliez votre genou droit, venez placer le pied droit dans le pli de l'aine à gauche et expirez. Placez les mains de chaque côté de votre jambe gauche. Inspirez, poussez les ischions dans le sol, détachez vos vertèbres et sur l'expire, relâchez-vous. La tête dans le genou gauche. Restez quelques respirations. Chaque inspiration, vous allez chercher à étirer votre colonne en poussant le sommet de la tête vers l'avant. Chaque expiration, vous resserrez le ventre, la tête. 3 respirations totales. Sentez votre colonne qui s'allonge. Et tout doucement, sur une inspiration, vous reculez vos mains, vous redressez votre colonne vertèbre après vertèbre. Expire, vous soulevez le genou gauche, vous allongez la jambe gauche. Sensation quelques instants dans le bâton. Puis, vous repliez votre genou gauche, vous ouvrez le genou gauche ensuite et vous prenez appui sur vos mains, vous inspirez, détachez le dos, descendez les épaules. Expire, on se relâche la tête dans le genou droit. Les mains de chaque côté de la jambe droite. Chaque inspire, on va chercher à allonger la colonne en poussant le sommet de la tête vers l'avant, la tête dans le genou. Et à l'expiration, on serre le ventre, la taille. 3 respirations. Voilà, sentez ce qui se délie sans forcer. Dans une fermeté douce. Utilisez vos expires pour vous relâcher bien. Et à l'inspire, prenez conscience des espaces qui s'ouvrent dans le dos. Prochaine inspire. Prenez appui avec vos mains, doucement redressez la colonne, vertèbre après vertèbre. Moi, je me remets de face, on revient en Sukhasana. Si vous vous souveniez comment vous aviez croisé les jambes, eh bien, changez le croisement des jambes. On place les mains devant, en fléchissant légèrement le buste vers l'avant, la colonne bien étirée, on expire. Le buste se redresse, les mains, vous inspirez, doigts bien écartés. Expirez, déposez vos épaules. Inspire, montez vos bras de chaque côté de vos oreilles. Expire, ouvrez les bras par les côtés.
venez déposer la main droite sur le sol et inspirez, montez le bras gauche, étirez, ouvrez tout le flanc gauche depuis la hanche jusqu'au bout des doigts. Revenez pour expirer. Posez la main gauche, inspirez, montez le bras droit, étirez tout le côté droit et revenez pour expirer. Placez la main droite sur le genou gauche, la main gauche derrière le fessier et inspirez. La ligne des épaules tourne à gauche. Revenez à l'expiration. Inversez. Main gauche sur le genou droit, main droite derrière et inspire. Ligne des épaules à droite. Expirez, revenez de face, placez-vous sur vos avant-bras. Poussez les talons, étirez les jambes et restez pour inspirer. Pliez les genoux, posez les pieds sur le sol. Prenez maintenant appui avec les mains là où étaient les coudes. Et expirez, montez le pubis. Table à 4 pieds. Cherchez à inspirer en ouvrant bien dans la poitrine. Expirez, on appuie sur les talons, les orteils se soulèvent. Vous venez emmener les fessiers plus loin que les mains derrière. Et vous inspirez dans la posture du bâton. Expirez, on replie le genou gauche. Le voilà. On rentre la jambe droite. On place le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On vient enlacer le genou gauche avec le bras droit. Placez la main gauche derrière et inspirez. Tournez la ligne des épaules. Ou plutôt laissez tourner la ligne des épaules à gauche. 3 respirations dans Ardha Matsyendrasana. Sentez. À l'inspire. À l'expire, resserrez. Prochaine inspire, on revient de face. On déplie. Et on fait de l'autre côté. Pliez le genou gauche, rentrez la jambe droite. Pliez le genou droit, rentrez la jambe gauche. Placez le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Enlacez le genou droit avec le coude, l'avant-bras ou le poignet gauche. Et placez la main droite derrière le fessier droit. La ligne des épaules tourne naturellement vers la droite. 3 respirations. Bien des sensations dans vos ischions, bien ancrées dans votre bassin. Vous inspirez. Sentez tout votre côté droit. Et expirez. Resserrez. Le bas-ventre, la taille, jusque sous les côtes. Bien, on va quitter la posture. Et je crois bien que... Ah non, il y a encore un petit truc à faire. Et avant la danse du souffle, je vous ai réservé une petite surprise, vous allez adorer. On va quitter les chaussettes, ça sera mieux. On va faire une version arpion un petit peu plus chatouillante. Alors, oui, parce que d'habitude, je vous mets la tête là, etc. Bon, là, aujourd'hui, la tête, on la laisse tranquille. Je me mets de profil. On va commencer par le pied droit. On retourne, c'est-à-dire qu'on prend appui sur les orteils du pied droit, les orteils tournés vers l'intérieur. On vient s'asseoir sur le talon droit. D'accord? Bon, maintenant, je me retourne pour montrer ce qui se passe de l'autre côté. Donc ensuite, une fois qu'on est bien stable, on redresse le buste. Hein? On est juste
J'ai le coup de pied allongé à gauche et à droite, vous avez vu, mes orteils sont rentrés. Voilà. Maintenant, doucement, je vais monter mon genou gauche. Donc, je suis sur mon coup de pied et je vais croiser les doigts sous le genou gauche. Non, vous allez retourner vos orteils. Coup de pied. C'est ça le coup de pied. Le coup de pied, il est là. Voilà, coup de pied. Voilà, on vient croiser les doigts sur le genou et on va, en expirant, fléchir les coudes, fléchir le buste vers le genou. Et sur l'inspiration, on va au contraire éloigner le buste. Les bras se déplient. On va rejeter la tête vers l'arrière. Expire, c'est un petit peu en équilibre. On s'ajuste, hein? Et inspire. Alors, bien sûr, peut-être que le genou, il peut être là. Hein? Il peut être là, simplement, le genou. Le coup de pied juste allongé. Voilà, ajustez, ajustez-vous. Bon, j'ai de l'avance sur vous, je me suis entraînée. Hein. Alors là, c'est très agréable, vous allez voir. Maintenant, vous venez à quatre pattes. Vous soulevez votre jambe gauche. Et là, vous allez secouer votre jambe gauche. Oh là là, ça fait du bien. Secouez la cheville, le pied. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Soulève la jambe. Et on secoue. Voilà. Maintenant, on inverse. C'est-à-dire que là, je vais retourner les orteils du pied droit. Donc là, je vais retourner les orteils du pied gauche. Donc, on appuie sur les orteils du pied gauche. Je viens m'asseoir sur les orteils du pied gauche et le coup de pied droit étant allongé, je vais remonter mon genou droit. Je vais venir croiser les doigts sur ce genou droit. En expirant, fléchir les coudes, le buste vers le genou, le dos s'arrondit. En inspirant, le buste se redresse, les bras se déplient un peu, et même si on peut, on rejette sa tête vers l'arrière, de façon à déplier complètement les bras. Voilà, voyez ce qui est possible pour vous, en étant bien raccord avec votre souffle. Ok, et puis on revient à quatre pattes, on secoue la jambe droite, cheville, pied, et l'autre côté. Ok. Eh bien, maintenant, on est prêt pour la danse du souffle. Alors, on va d'abord commencer par le mouvement intermédiaire. Donc, jusqu'au 8e mouvement à peu près, il y a un mouvement intermédiaire qui se fait. Ah oui, je vais changer de plan. Sinon, vous n'allez pas me voir. Hop. Oh, il y avait un livre. Pas mal. Non, vous n'allez pas voir mes bras. Je commence.
suis désolée hein, pour les derniers arrivants qui ne m'ont pas entendu peut-être dire que j'ai oublié mon téléphone portable. Voilà. Ok, super. Donc, mouvement intermédiaire. Les pieds espacés de la largeur du bassin. On va placer les mains dos à dos et le menton dans la gorge. Les pieds suffisamment espacés pour qu'on puisse amener les genoux l'un contre l'autre. On expire dans la posture. Sur l'inspiration, on va tendre les jambes, plier les coudes, ouvrir les bras, les monter et à poumon plein, on fait un tour de poignet, les paumes vers le ciel. Sur l'expiration, on va pousser les genoux vers l'avant, ramener les mains dos à dos ou des doigts dans le décolleté, puis on va allonger les bras de chaque côté des oreilles en poussant le bassin vers l'arrière. On fait un tour de poignet, paume vers le haut, paume vers le bas, et on relâche les bras. Fin d'expire, les mains reviennent, dos à dos, le menton dans la gorge. On refait une fois le mouvement intermédiaire. Inspire, on se déplie, on plie les coudes, on ouvre les coudes, on ouvre les bras, on les monte. On fait un tour de poignet à poumon plein, paume vers le ciel. Puis on replie les bouts des doigts dans le décolleté, on pousse le bassin vers l'arrière, on va expirer en allongeant les bras de chaque côté des oreilles, paume vers le bas, paume vers le haut, paume vers le bas, et on relâche les bras. Et on ramène les mains dos à dos, le menton dans la gorge. Ce soir, on va ajouter le 8e mouvement, qui se nomme le saut de la grenouille. Donc, le saut de la grenouille, on le fait après un mouvement complet. Prévoyez un petit peu de la place vers l'avant. Hein, n'allez pas percuter un mur. Ça serait dommage. Donc, on refait le mouvement intermédiaire complet. Amenez les mains dos à dos, les genoux l'un contre l'autre et expirez, menton dans la gorge. Inspire, dépliez, ouvrez les coudes, ouvrez les bras, montez les bras. Poumon plein, tour de poignet, paume vers le ciel. Expire, les bouts des doigts dans le décolleté, le ventre sur les cuisses, le menton dans la gorge. Tournez les paumes vers le haut, puis les paumes vers le bas et venez poser les mains sur le sol. Et là, vous allez bien équilibrer le poids de votre corps sur les mains, les pieds, les 4 appuis, bien équilibrés. Sur l'inspiration, on va déplier un petit peu les jambes, les coudes, tout en répartissant bien le poids du corps sur les 4. Sur l'expiration, on garde la position, on descend, on plie un peu les coudes et les genoux, on redescend un petit peu. Sur l'inspiration, on remonte un petit peu, on déplie les coudes, les genoux. Et là, on reste à poumon plein. Et à poumon plein, on replie. Puis on va regarder loin devant soi. On pousse sur les jambes et en expirant, on fait un bond de grenouille. Et on se retrouve les bras devant soi, les paumes vers le haut. Ça va? Ça va? Oui? Super. Allez, on recommence. Donc, vous avez vu, il faut se mettre à peu près au milieu du tapis. Les mains sont dos à dos, menton dans la gorge. Expirez. Inspirez. Pliez les coudes, ouvrez les bras. Montez les bras. Tour de poignet, poumon plein. Expirez, allongez les bras devant. 1, 2, 3. On pose les mains. On répartit bien. Et sur l'inspire, on déplie un petit peu les jambes, les coudes, en répartissant bien le poids du corps sur les 4 membres. À l'expiration, on replie un petit peu, voilà, comme une grenouille. Sur l'inspire, on redéplie un petit peu vers le haut, toujours en répartissant bien. Et on reste à poumon plein, comme pour bander un ressort. Et un saut vers l'avant. Voilà. Ok, ça va? Alors maintenant, il nous reste à faire tout le reste.
Donc, j'ai enlevé le 7e mouvement parce qu'il est trop difficile. Il faut faire un équilibre avec un demi-lotus. Ça demande quand même un peu de pratique. Donc, j'ai enlevé le 7. On va faire le 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. C'est parti. Donc, je vais me mettre de profil. On commence par un mouvement intermédiaire complet. Main dos à dos, expirez, menton dans la gorge, genoux l'un contre l'autre. Inspire, pliez les coudes, ouvrez les coudes, ouvrez les bras, montez les bras. Poumon plein, tour de poignet, paume vers le ciel. Ramenez les avant-bras devant le visage, fléchissez un peu les genoux, expirez, amenez le ventre sur les cuisses, tour de poignet, paume vers le bas, paume vers le haut, paume vers le bas. Relâchez les bras. Inspire le mouvement vers le haut. Attention, poumon plein. Fléchissez un petit peu les genoux. Tournez-vous face à la jambe gauche. Amenez les majeurs en contact derrière la nuque et expirez. Lâchez le buste et remontez-le en tirant les coudes en arrière. Poumon plein, tournez-vous vers la droite. Expire, lâchez le buste. Inspire, remontez par la droite. Poumon plein, tournez-vous à gauche. Expire, lâchez le buste. Lâchez les bras. Ramenez les mains dos à dos. Inspire. Mouvement intermédiaire. Redressez-vous. Ouvrez les coudes. Ouvrez les bras. Montez les bras. Poumon plein. On se tourne vers la jambe gauche. On plie un petit peu les genoux. On amène les mains dans le bas du dos. Et on va expirer en lâchant les coudes et en pivotant vers l'avant. Inspirez en se redressant. Poumon plein, on plie un peu les genoux, on se tourne à droite. Expire, lâchez les coudes. Inspire, tirez les coudes vers l'arrière. Poumon plein, on se tourne vers la gauche. Et on lâche les bras. On ramène les mains dos à dos, le menton dans la gorge. Et on reprend un mouvement intermédiaire complet. Inspire. Poumon plein, paume vers le haut. On amène les avant-bras devant le visage. Expire le ventre sur les cuisses. Doigt dans le décolleté, on allonge les bras. Paume vers le bas, paume vers le haut, paume vers le bas. Et on vient poser les mains loin devant. On pose les genoux. On pose le sommet du front. Et sur l'inspire, on va rouler jusqu'au sommet de la tête. Expire, on va dégager le genou gauche, allonger la jambe gauche, on ramène les mains sous les épaules, on appuie sur le sol, et sur l'inspire, on pousse sur les mains, on redresse le haut du buste, les genoux, on appuie sur les coups de pied. Expire, on repose. On pose le front, et en inspirant, on roule sur le sommet de la tête. On ramène son genou gauche. Expire, on dégage la jambe droite. On l'allonge. Inspire, pousse sur tes mains. Redresse le buste. Soulève les genoux, on appuie sur les coups de pied. Allonge bien la nuque, recule les épaules. Expire, on repose les genoux. On pose le front, inspire. On roule sur le sommet de la tête. On ramène la jambe droite. Expire, on dégage. La jambe gauche, puis la jambe droite. Et les mains de chaque côté sous les épaules. On inspire dans un petit cobra. Reculez les épaules, allongez la nuque. Retournez vos orteils. On appuie sur les orteils. Expire, poussez sur vos mains. Pliez un peu les genoux, chien tête en bas. Inspirez, abaissez les talons en direction du sol. Mettez-vous sur le bout des doigts et faites 5 petits pas en expirant. Ramenez les pieds entre les mains. Ramenez les mains dos à dos. Et inspirez, mouvement intermédiaire. Pliez les coudes, ouvrez les coudes, ouvrez les bras. Et là, vous arrêtez. Poumon plein, fléchissez un petit peu vos genoux, les bras écartés. Tournez-vous vers votre jambe gauche.
Expirez, amenez la main droite au bord du pied gauche, fermez le poing droit vers le ciel et ramenez le buste entre les deux jambes. Lâchez la nuque. Inspirez comme si quelqu'un vous tirait par le bras gauche. Vous redressez les bras, s'écartent. Poumon plein, pliez les genoux. Tournez-vous vers votre jambe droite. Expire, venez glisser. La main gauche, bord extérieur du pied droit. Fermez le poing droit, enroulez. Lâchez la nuque, le buste. Inspirez, quelqu'un vous tire par le bras droit. Et vous revenez. Poumon plein, pliez un peu les genoux. Tournez-vous vers la jambe gauche et expirez. Même chose encore. Fermez le poing gauche, enroulez. Vide, lâchez le bras gauche. Et revenez, les dos des mains entre les genoux. Inspire, mouvement intermédiaire. Pliez les coudes, ouvrez les coudes, ouvrez les bras. Montez les bras de chaque côté des oreilles. Poumon plein. Basculez le poids du corps sur la jambe gauche, dégagez la jambe droite. Basculez le poids du corps sur la jambe droite, dégagez la jambe gauche, les jambes bien écartées. Expire, poussez les fessiers vers l'arrière. Dos plat d'abord, horizontal. Puis emmenez les dos des mains vers l'arrière, lâchez la tête. Vide, ramenez les dos des mains l'un contre l'autre. Pliez les mains. Pliez un peu les genoux. Inspire, pliez les coudes. Ouvrez les coudes, ouvrez les bras, montez les bras. Attention, poumon plein. Déplacez le poids du corps à droite. Ramenez la jambe gauche. Déplacez le poids du corps à gauche. Ramenez la jambe droite. Expire, mouvement intermédiaire. On revient, les mains dos à dos. Menton dans la gorge. On fait un mouvement complet jusqu'en haut. Inspire, pliez les coudes. Ouvrez les coudes, ouvrez les bras. Montez les bras de chaque côté des oreilles. Poumon plein, déplacez le poids du corps sur la jambe droite. Expirez, fléchissez le buste vers l'avant. Montez la jambe gauche, amenez le bras gauche vers l'arrière. Pied flex à gauche. Inspirez depuis la plante de pied jusqu'à l'apophyse xiphoïde entre les deux seins. Expirez, bras droit jusqu'au bout des doigts. Ramenez votre pied gauche, les mains dos à dos et le menton dans la gorge. Inspire, dépliez. Mouvement des coudes vers le haut. Poumon plein, déplacez le poids du corps à gauche. Expirez. Fléchissez le buste. Allongez le bras droit en soulevant la jambe droite. Pied flex à droite. Inspirez depuis la plante de pied jusqu'à l'apophyse xiphoïde entre les deux seins. Expirez, bras gauche. Reposez le pied, ramenez les mains dos à dos. Là, je vais reculer un petit peu, sinon je vais me manger le mur. Inspire, mouvement intermédiaire. Complet. Poumon plein, paume de main vers le ciel. Expire. Bras de chaque côté des oreilles, paume vers le haut, paume vers le bas, paume vers le haut. On pose les mains sur le sol, saut de la grenouille. Inspire, on déplie un petit peu les jambes, les bras, en cherchant à bien répartir le poids du corps sur les quatre membres. Expire, on fléchit un petit peu les genoux, les coudes. Répartissez bien. Inspire, on déplie un petit peu encore, en montant un peu. Et là, la grenouille, on arme en poumon plein et le saut de la grenouille. Bravo. Eh bien, on va maintenant venir s'installer en assise. Donc, je vais changer la position. De l'ordinateur. Est-ce que tout va bien? Ah, super. OK. Alors, installez bien la base de votre corps.
Et vous prenez conscience de l'axe vertébral en fermant vos paupières. Relâchez bien dans vos épaules. Et observez. Tout d'abord, l'ambiance globale dans votre corps. La pulsation cardiaque. Le souffle. Commencez à relâcher un petit peu les traits du visage, desserrez vos mâchoires. Laissez le poids du corps descendre dans le bassin. Corrigez un petit peu la position de votre menton en l'enroulant doucement dans la gorge, un petit peu comme la crosse d'une fougère. Cherche à s'ériger vers la lumière. Vous permettant ainsi de retrouver votre aplomb, votre vraie place. Prenez conscience des différentes modalités de l'énergie qui s'exprime dans votre corps. Notamment, observez comment ça se passe à gauche, à droite de la colonne vertébrale. En amenant tout simplement l'attention à l'entrée de vos narines. Vous allez, en inspirant, descendre l'attention depuis votre narine gauche jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, décalez l'attention au fond du bassin à droite et vous expirez en remontant et en prenant conscience de toute la partie droite de votre corps jusqu'au sommet de la tête. Et vous inspirez un petit peu plus finement à droite par la narine droite en prenant conscience de tout votre côté droit. C'est très subtil, très fin. Poumon plein, vous vous trouvez au fond de votre bassin, à droite de la colonne. Alors vous allez à gauche. À partir d'ischion gauche, vous expirez en remontant comme une caresse mentale dans tout votre côté gauche. Et vous réinspirez par le côté gauche, sensible dans votre narine gauche, l'énergie lunaire, peut-être un petit peu argentée, jusqu'au fond du bassin. Poumon plein, vous décalez l'attention sur l'ischion droit et en expirant comme une caresse mentale, faites remonter cette énergie dans tout votre côté droit, du fond du bassin jusqu'au sommet de votre tête. Et continuez ainsi. Vous inspirez solaire à droite, une énergie plutôt dorée, lumineuse, qui vient nourrir tout votre côté droit. Poumon plein, déplacez l'attention à gauche et en expirant comme si vous vouliez disperser
toute cette énergie à gauche en remontant. Prise d'énergie à gauche, inspirez. Depuis la narine jusqu'au fond du bassin. Les poumons pleins. Déplacez l'attention à droite pour expirer en remontant. Fond du bassin. Vers la narine droite. Inspirez par la narine qui vient d'expirer. Poumon plein, changez de côté. Expirez en remontant de l'autre côté. La prochaine fois que vous allez expirer par votre narine gauche, vous cesserez ce mouvement du regard intérieur. Venez déposer vos mains en coupe, la main droite dans la main gauche. Et développez votre état de témoin silencieux. Il n'y a rien à faire, simplement être présent, présente à ce qui est ici et maintenant. Alors, je vous laisse poursuivre votre méditation comme bon vous semblera. Je vous dis à très bientôt.